Et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous présenter la solution Sage Business Cloud Pay. Comme l'a indiqué Céline, hein, c'est une solution qui va évidemment gérer tout ce qui est déclaratif et bulletin de paye notamment, mais aussi la dématérialisation de tout ce qui est congé et absence et la dématérialisation aussi des bulletins de paye. Alors, dans un premier temps, donc, on va voir l'offre hein, SBCP, hein, donc c'est l'acronyme de Sage Business Cloud Pay. Ensuite, on va découvrir tout ce qui est autour et puis on terminera par les bénéfices et puis la place aux questions-réponses. Alors, tout d'abord, avec SBCP, en fait, c'est une connexion 24 heures sur 24. Vous n'avez pas besoin d'infrastructure, c'est-à-dire de serveurs, etc. Pas besoin de maintenance. Vous êtes sur internet, peu importe le navigateur. Vous avez l'URL que vous avez désigné en tant que favori et vous accédez à votre application. Vous allez pouvoir, et je l'espère, je vais vous montrer dans la démonstration, c'est un outil qui est simple hein, d'utilisation et donc facilement, vous allez pouvoir gérer les fiches de paye, tout ce qui est déclaratif, charges sociales. Ensuite, on a des outils, donc je vous en parlerai un peu plus tard sur la partie RH, un accès à vos données où que vous soyez, pardon. Donc, imaginez, hein, vous êtes en vacances sur la plage avec votre ordinateur, vous allez pouvoir faire vos bulletins de paye et votre déclaratif n'importe où à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Et ensuite, donc c'est une solution qui évolue hein, dans le temps parce que les produits Sage, nous avons ce qu'on appelle un forum qui est dédié pour vous, utilisateurs, hein, le Customer Voice. Vous avez la possibilité de pouvoir en fait saisir des demandes et notre équipe développement regarde ces demandes qui sont soumises à des votes et ensuite on les intègre dans les versions suivantes. Et puis accès évidemment immédiat à vos fonctionnalités et informations récurrentes. Alors, au niveau des fonctionnalités, donc on va retrouver la notion évidemment de paye mensuelle, que ce soit horaire, on peut gérer décalé, des payes inversées si vous partez du net pour pouvoir récupérer le brut. Ensuite, vous avez des modèles de bulletins de paye qui sont disponibles. Donc, on a des modèles en fonction des catégories. Vous allez pouvoir gérer tout ce qui est calcul ou édition en masse hein, au niveau des bulletins. On sait gérer tout ce qui est évidemment multi-établissement avec des filtres possibles par département service en fonction de l'organisation que vous désirez mettre en place. Euh, on va pouvoir gérer aussi les exports des écritures. Donc, au niveau des exports des écritures, vous avez les OD de paye hein, tous les mois sous forme de fichiers. Ensuite, dans la partie, dans le logiciel de comptabilité, on va récupérer ce fichier-là. Ou également, vous pouvez gérer aussi des modèles comme vous avez les provisions pour congé ou les extournes de provisions pour congé si vous le désirez. On a évidemment une notion d'archivage. On a un assistant qui va vous accompagner dans tout ce qui est gestion de la DSN, tout ce qui est aussi import de la DSN au moment de la reprise hein, de vos données. Si vous n'êtes pas aujourd'hui évidemment sur cet outil, on a des outils qui vont permettre de récupérer vos informations de n'importe quelle paye à n'importe quel moment de l'année. On n'a plus besoin d'attendre le début de l'année pour pouvoir le gérer. Ensuite, vous allez voir, il y a des calendriers hein, qui va gérer tout ce qui est suivi des absences, que ce soit les congés payés, les RTT, maladies, etc. Euh, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle des saisies de variables, donc soit par salarié ou soit, je dirais, en mode grille de saisie. Vous avez la liste des salariés, vous allez pouvoir personnaliser cette saisie de variables et pouvoir justement saisir rapidement cette gestion de variables. Ensuite, tout ce qui est prélèvement à la source, récupération automatique des taux, donc les comptes rendus métiers qu'on va récupérer directement parce qu'on est connecté à notre entreprise. Donc que ça soit pour évidemment le prélèvement à la source et accident du travail, AT, hein, on va récupérer. Alors, on le récupère de manière automatique, mais si vous voulez le récupérer de manière manuelle, vous pouvez le faire. Euh, Ensuite, pour les entreprises, donc je ne sais pas s'il y a des entreprises à plus de 50 salariés, vous savez qu'il y a
il y a une notion d'égalité salariale hein, obligatoire, et donc on vous donne dans l'outil un état préparatoire justement pour cette gestion, et ensuite il faut que vous alliez sur le site pour pouvoir continuer. Et puis, ce qui est important, c'est que la paye, elle est basée sur une convention collective. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, on regarde votre convention. Donc, je suppose que les personnes qui sont présentes ici, euh, notre partenaire A2F a déjà regardé leur convention collective. Et ensuite, on va attacher cette convention collective. Alors après, il y a des paramètres supplémentaires entre les accords et d'autres points. Mais en tout cas, c'est basé sur la convention collective. En plus, après, on a tout ce qui est déclaratif, des états aussi d'allègement. Au niveau de vos virements aussi également, hein, on va générer un fichier CEPA, d'accord, et ensuite vous allez pouvoir le déposer au niveau de la banque. Donc voilà la partie fonctionnelle. Donc avant de passer, ce que je vous propose, bah, c'est directement d'illustrer ce que je vous ai dit en image. Alors, donc là, moi, j'ai Chrome hein, ici, mais vous pouvez avoir un autre navigateur. Donc ici, j'ai mon URL, hein, j'ai ici, j'ai mon raccourci, et donc j'arrive sur une page d'accueil. Donc j'ai un site de démonstration, hein, donc on est sur du novembre 2022, hein, vous offusquez pas, c'est la même logique, même si on est un an avant. Euh, En fait, vous avez une page d'accueil. Donc ça, c'est important au niveau de cette gestion de page d'accueil qui va vous indiquer les principaux indicateurs. Donc là, vous avez votre masse salariale, les effectifs avec ceux qui sont entrés ou sortis, vous avez les jours d'absence avec le nombre de salariés et la même chose pour les jours de congé. Ensuite, vous avez ici un indicateur sur les bulletins, ceux qui sont calculés, édités. Alors, vous avez des couleurs différentes, s'ils étaient non calculés, non édités, également. C'est-à-dire, on peut calculer et éditer bulletin par bulletin comme on peut le faire de manière groupière. Et ensuite, vous avez un indicateur sur tout ce qui est déclaratif DSN, que ça soit la déclaration mensuelle, mais également hein, tout ce qui est événement, où il suffit de cocher, décocher si vous ne voulez pas le voir apparaître, avec évidemment des couleurs différentes. Ah, c'est une société de démo, donc j'en vois rien du tout, évidemment, sur Net Entreprise. Ensuite, ce qui est important, c'est que cette paye, elle va vous accompagner dans votre quotidien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous avez ce qu'on appelle un fil d'actualité. Donc là, j'ai cliqué dessus et vous avez, en fonction de l'actualité, ici, bah, les différentes informations. Notamment là, aujourd'hui, on est sur et il y a des conventions collectives sur la métallurgie qui sont regroupées, donc je ne sais pas si c'est le cas parmi l'assistance, s'il y a des structures, mais ou sinon, vous voyez, vous avez des informations à ne pas manquer, le temps partiel thérapeutique en DSN, il suffit de cliquer dessus pour avoir l'information. Donc vous avez, je dirais, c'est un complément par exemple, parce que souvent, vous avez peut-être un abonnement à des revues sociales, et là, vous avez un complément. Ensuite, c'est le Customer Voice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'est un forum qui vous est dédié spécialement, où là, vous allez pouvoir saisir bah, des demandes hein, de nouvelles fonctions, etc. Et ensuite, c'est soumis à des votes. Et nous, notre service comment dire, de développement va regarder en fonction évidemment des votes. Là, vous voyez, hein, il y en a une, c'est 601 votes. Donc, ça a grande chance d'être sur la prochaine version. Ensuite, vous avez une aide ici. Donc là, c'est pratique hein, au niveau de l'aide. Hein. Il suffit de saisir votre mot-clé et il va vous présenter tous les articles en fonction du mot-clé saisi. Alors, je vous ai parlé de la page d'accueil. Donc maintenant, évidemment, comme tout logiciel, le point central, c'est la fiche salarié. Donc ici, au niveau du menu, hein, à gauche, j'ai la partie salarié avec plusieurs points. Donc la liste des salariés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit qu'on vous accompagnait au quotidien et vous allez dans l'outil avoir des contrôles. Donc là, ici, vous voyez, je retrouve ma liste des salariés avec la possibilité de pouvoir ici afficher hein, le nombre de salariés sur une même page. Et j'ai ici des informations. Et notamment, vous voyez, ici, j'ai une petite cloche rouge qui m'indique que ce salarié est incomplet. C'est-à-dire que c'est une alerte qui va vous dire attention,
il va avoir un problème au moment de la génération des bulletins et de la DSN. Donc là, il faut venir corriger. Et pour corriger, vous avez ici la possibilité, évidemment, de pouvoir modifier avec le petit stylo. Vous avez directement des actions. Vous pouvez imprimer la fiche salarié. Vous pouvez sortir le salarié, supprimer également le salarié. Si je vais tout en haut, ici, vous avez la possibilité. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'importe au pas, c'est du manuel. Et puis la liste des entrées-sorties, hein, qui est un état obligatoire depuis cette fiche salarié. Donc là, l'idée, vous voyez, hein, si je reprends là, la cloche rouge, je clique sur, je vais rentrer dans la liste salarié. Et là, vous avez au niveau, vous voyez, vous avez aussi des symboles. Veuillez renseigner les champs recommandés. Donc, vous voyez, c'est un panneau, hein, pour ceux qui ont le permis de conduire, un panneau attention. D'accord? Donc là, c'est un champ, évidemment, qu'il faut impérativement remplir. Et là, par contre, vous avez ici un petit en bleu. Donc là, c'est des champs qui ne sont pas forcément bloquants pour la DSN, là où il y a une fin de période d'essai, etc. Donc, au niveau des contrats, on va retrouver la partie ancienneté, parce qu'en fonction de votre convention collective, évidemment, il y a un calcul automatique au niveau de l'ancienneté. On va retrouver la partie emploi, plus tout ce qui est formation, diplôme, classification, tout ce qui est partie ici, salaire et horaire, hein, avec en fonction du type de salaire, hein, vous voyez, les différents types de salaire, et évidemment le montant du salaire de base. Et puis on va retrouver une partie administrative avec le médecine du travail, les permis de conduire, etc. Vous avez dans l'outil aussi des indemnisations, hein, au niveau des arrêts de travail avec des règles en fonction de votre convention collective. Donc, évidemment, hein, au moment de la mise en place, vous êtes accompagné par votre partenaire A2F, hein, qui va. Ce qui est important de vous dire, alors pour illustrer au niveau, alors il y en a peut-être qui ont plusieurs établissements, mais au niveau de la convention, ce que je disais en introduction, ici sur la fiche établissement, en fait, vous avez la possibilité de. Ici, en fait, on va attacher la convention collective. Donc, dans la liste, on a toute la liste des conventions collectives et il suffit de sélectionner la convention qui va bien. Toujours sur la partie salariée, vous avez une gestion documentaire. Donc, ça, c'est intéressant, surtout si vous avez à gérer des documents. Donc là, vous voyez, hein, j'ai ici la liste. Alors, j'ai une génération en mode groupie, hein, pour un ensemble de salariés où il suffirait que je sélectionne les salariés auxquels je veux générer un document. Et ensuite, donc, je sélectionne mon salarié et je vais cliquer sur générer l'historique de ce que vous avez généré. Donc là, j'ai cliqué tout simplement sur générer. Et là, en fait, vous avez des modèles. Donc, on vous fournit des modèles, mais vous avez la possibilité de pouvoir créer vos propres modèles. Et donc là, imaginez, je prends, allez, je ne sais plus si elle est cadre ou pas, peu importe, mais je prends le contrat de travail, mettons CDD, je vais cliquer sur suivant. Là, j'ai une option d'archivage, etc. Et je clique sur terminer. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai ouvert, hein, donc je pense que la plupart d'entre vous, vous avez Word, et là, on va pouvoir, en fait, il a été récupérer les informations de la fiche salariée pour pouvoir générer le contrat. Donc ici, je l'ai fait, hein, pour un salarié, hein. Donc là, vous voyez, hein, vous avez le contrat généré. Mais évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir le faire pour un ensemble de salariés. Alors, je ne sais plus où, dans quelle fonction, et de pouvoir créer vos propres modèles. Je reviendrai dessus, hein, sur cette partie-là. Ensuite, vous avez l'anonymisation aussi. Donc ça, c'est un point au niveau de la RGPD où vous avez la possibilité de. Vous avez un collaborateur qui est parti de l'entreprise et qui veut plus avoir, enfin, ses données personnelles, et il va vous demander, justement que vous ayez plus en votre possession les données personnelles. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir ici, avec la petite roue, vous voyez, je vais dire Atlanta a formulé une demande, donc je vais répondre sur oui, hein, je ne vais pas le faire. Et ensuite, vous allez pouvoir imprimer. Et en fait, au niveau de l'impression, ce qui est important de vous dire, c'est que les données, en fait, la fiche, évidemment, elle n'est pas. Ensuite, donc là, on a vu la fiche salariée, avec ici, évidemment, hein, des filtres directement, ceux qui sont archivés, tous les salariés présents, sortis, etc. On va parler de la partie des bulletins.
Donc, au niveau des bulletins, alors tout dépend comment vous êtes organisé et surtout, c'est en fonction du nombre de bulletins. Donc, soit vous faites aujourd'hui une saisie par bulletin, vous rentrez directement dans le bulletin et vous allez saisir vos variables. Ou soit vous êtes plutôt en mode, je dirais, industriel. Et là, en mode industriel, vous êtes dans une saisie au kilomètre. Vous avez la liste de vos salariés, vous allez saisir les variables. Donc là, déjà, sur le bulletin salarié, vous sélectionnez votre salarié, d'accord? Donc, peu importe, hein, je prends Bal, mettons, Bal Joseph. Et au niveau de Bal Joseph, j'ai la possibilité, évidemment, j'ai des informations sur sa rémunération. Et là, vous pouvez voir que je retrouve ici des éléments de saisie. Et je peux directement sur sa fiche, en fait, aller saisir. Vous voyez, il a des frais de route ou peu importe, des heures complémentaires sup, etc. Et vous saisissez directement sur cette interface. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez pouvoir définir dans l'outil vous typez favori, en fait, et directement, vous allez retrouver ici en tant que favori. Donc, j'ai typé, parce que je sais qu'il a des frais de route et que je dois rentrer les frais de route, j'ai typé cette variable frais de route en favori, et donc, du coup, je la retrouve ici. Euh, Ensuite, vous voyez, vous pouvez calculer le bulletin de paye, vous pouvez imprimer le bulletin de paye, d'accord? Et vous pouvez, comment dire, avoir une vue détaillée et une fiche individuelle. Donc là, il suffit que je clique sur modifier pour pouvoir rentrer. Je vais calculer le bulletin de paye. Je vais vous montrer hein, au niveau de l'impression. Alors, au niveau de l'impression, je ne vous ai pas tout dit. Hein. J'ai juste calculé pour vous montrer le bulletin de paye et imprimé. Alors là, je le fais salarié hein, par salarié, mais j'ai évidemment la possibilité de le faire en groupir. Et je vais cliquer sur imprimer pour vous montrer comment. Donc là, au niveau de l'impression, il me montre. Voilà, vous avez un bulletin de paye. Alors, au niveau de cette gestion-là, ce qui est important, dans la société démonstration, on n'a pas mis de logo, mais vous avez évidemment la possibilité de associer un logo. Hein. Donc, c'est dans les paramètres, on va rajouter la photo de votre logo. Ensuite, là, vous pouvez voir, hein, j'ai le salaire avec les frais de route que j'ai remplis. Et ce qui est important, c'est que ici en bas, en fait, on a la possibilité de mettre en place des compteurs. Donc, les compteurs, c'est les CP, c'est les RTT, les repos compensateurs. Hein. C'est 3 compteurs qui sont présents au niveau de la solution. Et si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas les RTT, il y a la possibilité de décocher pour ne pas voir évidemment apparaître les compteurs sur le bulletin de paye. Donc là, on était dans une saisie, je dirais, salarié par salarié, mais vous avez également une saisie multisalariée ici. Donc là, l'idée, ce n'est pas de saisir salarié par salarié. Et donc là, on vous met à disposition en fait des modèles de saisie. Donc c'est vraiment intéressant et vous avez la possibilité de pouvoir personnaliser. Donc là, vous voyez, il y a des heures sup, etc., des primes, etc. Et vous pouvez ajouter un modèle. Ajouter un modèle, c'est aller définir en fait les variables qui vont être saisies. Donc là, j'ai juste, pour vous montrer, je prends celui de prime courante, prime périodique. Et là, vous pouvez évidemment observer que je retrouve la liste des salariés. Et là, je vais retrouver mes différentes variables. Prime qualité, prime exceptionnelle. Et il suffit juste ici de sélectionner, donc je dirais plus une saisie au kilomètre à la limite. Et ensuite, donc ça va évidemment aller mouvementer les bulletins de paye. Donc là, vous avez saisi vos différentes variables et vous avez évidemment la gestion des absences. L'absence, donc là, c'est en mode manuel, c'est-à-dire que vous, manuellement, vous allez dire qu'il a été absent de tel jour ou jusqu'à telle date, d'accord? Mais évidemment, je vais vous montrer tout à l'heure, on a une solution qui va permettre, par exemple, sur le téléphone mobile, le collaborateur lui-même va définir ses absences et est soumis à des validations et ensuite on va récupérer ça directement dans le logiciel. Vous avez au niveau des absences la gestion des arrêts de travail, d'accord? Et au niveau de cette gestion, donc c'est du classique, hein, vous ajoutez un arrêt de travail, on est sur du classique, vous sélectionnez le salarié, vous définissez sa date de début, sa date de fin au niveau de son arrêt, s'il y a une subrogation, etc., date de reprise, etc. Et ensuite, donc, il va vous générer automatiquement, une fois que vous avez généré votre arrêt de travail, en fait, il va déjà vous dire est-ce que vous voulez gérer l'événement DSN. Donc, il y a une fenêtre, vous dites oui ou non, d'accord?
en automatique. Et ensuite, il va vous gérer une maladie, une absence maladie, hein, sur la partie ici, absence, congé et absence, où vous verrez la maladie. Et puis ici, hein, au moment de la mise en place, vous avez tout ce qui est règles d'indemnisation au niveau de votre arrêt de travail. Ensuite, donc c'est ici, on a vu la saisie multi, les calculs des bulletins édition. Donc là, c'est pour un gros pire. Vous avez la possibilité de gérer également de l'analytique au niveau de l'outil. Alors attention, il faudra voir quels sont vos besoins analytiques. C'est des besoins simples. Vous allez pouvoir gérer tout ce qui est régularisation aussi au niveau des compteurs, par exemple. Et puis ici, les bulletins précédents. Vous voyez, c'était une fonction qui émane du Customer Voice que je vous disais tout à l'heure, où vous allez rapidement avoir la visibilité du bulletin précédent pour savoir, au lieu d'aller chercher, vous cliquez sur le bulletin précédent et vous allez pouvoir avoir la liste des différents bulletins, vous voyez ici, et il suffit de cliquer sur celui que vous désirez. Donc là, en fonction des années. Ensuite, sur la partie DSN, donc là, vous avez tout ce qui est DSN, c'est du classique, avec ici vos DSN mensuels. Au niveau des DSN mensuels, vous avez ici, c'est là où vous allez pouvoir déclarer vos DSN mensuels. Vous avez ici hein, une visu au niveau des salariés. Si je clique sur mes DSN, pardon, excusez-moi. Et donc là, ici, je retrouve les salariés de la DSN, les bulletins de la DSN. J'ai ici la partie établissement également, hein, avec les informations, avec ici, hein, vous connaissez, je pense, cotisation, versement. Vous avez les honoraires aussi, hein, également à saisir. Et pour pouvoir envoyer, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on était que sur Net Entreprise, avec évidemment une traçabilité concernant vos envois présents dans l'outil. Ensuite, ici, j'en reparlerai tout à l'heure, les modules, hein, mais évidemment, on a des modules associés, donc c'est l'objectif de ma deuxième partie. Tout ce qui est état déclaratif, donc vous avez classique, hein, les états de paye. Alors, je vais peut-être commencer par les paiements. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, les ordres de paiement, les virements de salaire. Donc là, si je clique sur les virements de salaire, on va retrouver en fait je ne sais pas comment vous êtes organisé aujourd'hui, mais au niveau, en fait, il va vous générer en fait un fichier CEPA et ce fichier CEPA, vous allez le déposer dans au niveau de votre site bancaire. Toujours sur la partie déclaration, vous avez donc la partie état de paye. Donc sur les états de paye, on va retrouver ici les états de charges à payer. Donc c'est des états qui sont souvent utilisés hein, par les utilisateurs, où là vous pouvez retrouver des informations, vous voyez, mois, trimestre ou année. Donc en fonction de l'état que vous voulez au niveau des charges, vous sélectionnez. On le retrouve en PDF et on va le retrouver aussi, si vous avez Excel, en XLS1 au niveau de cette gestion-là. Donc là, c'est intéressant. Et si je prends par exemple le mois d'octobre, je vais vous montrer, hein, vous avez la base, vous avez les taux globaux, patronal, salarial. Donc ici, et évidemment par caisse. Là, vous voyez, j'ai ici les différentes infos. Toujours sur la partie état déclaration, non, sur état de paye, pardon. Donc là, je retrouve autres, hein, livre de paye, la fiche individuelle, des états Fillon, etc., détaillés. Le détail des heures sup hein, ou complémentaires en montant. Et toujours sur la partie déclarative, j'ai retrouvé ici état de gestion. Et état de gestion, ici, en fait, on va avoir soit sous forme PDF ou sous forme XLS, vous voyez, la récap des congés, les provisions pour congés à date, c'est-à-dire c'est vous qui allez saisir la date, la récap au niveau des RTT, des repos compensateurs. Hein, donc ça, c'est tous les compteurs qui sont présents au niveau de la SBCP, pardon. Tout ce qui est récap au niveau des rémunérations et l'état des rémunérations. Donc là, si je prends, peu importe la récap, là, il va me faire une récap ici, où vous voyez, hein, le nom, prénom, matricule, le brut, tout ce qui est récapitulatif des congés. Ensuite, toujours sur la partie état, donc vous avez tout ce qui est CRM, les prélèvements à la source, que je vous disais tout à l'heure. Hein. On va voir la traçabilité au niveau des prélèvements, avec ici le service Topaz pour les nouveaux collaborateurs. D'accord. Vous pouvez ici, au niveau des états annuels PASS, vous voyez, donc soit c'est tous les salariés que vous allez pouvoir imprimer ou vous pouvez sélectionner
toujours sur État, vous avez la partie égalité femmes-hommes. Alors, je ne sais pas si certains... donc, il y a des points qui sont à renseigner, hein, où vous avez des facilités. En fait, on vous dit dans le cadre, le bouton générer va vous permettre d'exporter les données salariées dans un fichier et ensuite, vous allez aller sur le site internet, je ne sais plus c'est quel site, hein, index quelque chose, pour pouvoir justement gérer cet index. Toujours là, voilà, la génération des documents tout à l'heure, c'est là où vous allez créer vos modèles. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré comment créer d'après un salarié. Donc là, c'est ici que vous allez pouvoir générer de manière groupière si vous avez un modèle. Il suffit juste de sélectionner, bon, si je reprends par exemple le contrat, je clique sur suivant et là, j'ai une fenêtre supplémentaire avec tous les salariés, chose que je n'avais pas évidemment. Et ensuite, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter un modèle. Donc là, vous voyez, hein, ici, en fait, on a, quand vous prenez le logiciel, on vous a déjà mis des modèles, mais vous pouvez créer vos propres modèles. Euh, sur la partie comptabilité, donc là, ici, vous avez les modèles d'écriture. Donc, au niveau des modèles d'écriture, en fait, vous voyez, on vous met 3 modèles, hein, les OD, les extournes et les provisions pour congés. Et là, c'est du classique, hein, au niveau du... je vais vous montrer la tête en PDF, d'accord? Donc là, c'est les OD de paye. Ce qui est important de vous dire, c'est que évidemment, on a la notion de compte auxiliaire, d'accord? Et puis sur la partie, notamment la partie analytique, mais c'est vraiment des besoins simples. Il faudra voir en détail, mais A2F ont l'habitude pour savoir quel est votre besoin sur cette partie analytique. Voilà, je vous ai à peu près montré les principales en fait, fonctions de l'outil. Donc, je vais revenir sur mes slides, pardon. Et maintenant, j'ai abordé la partie, je dirais, RH qui est autour de SBCP. Alors, sur la partie RH, en fait, ce qui est important de vous dire, c'est que vous avez la gestion des congés. Donc, de plus en plus, hein, les entreprises désirent avoir ce qu'on appelle des congés dématérialisés, c'est-à-dire que à travers soit un ordinateur, mais souvent ça va être le téléphone portable, la possibilité pour le collaborateur de faire ses demandes. Et puis, vous avez également la gestion des bulletins de paye dématérialisés. Plus besoin de... Alors, après, il y a des gens qui vont refuser, hein, la dématérialisation, mais en fait, l'idée, c'est que chaque collaborateur puisse avoir un coffre-fort et l'entreprise, vous allez pouvoir déposer en fait les bulletins dans le coffre-fort. Et ensuite, vous avez la partie, je dirais, gestion des entretiens ici. Donc, c'est un module, hein, qui est associé à SBCP qui va vous permettre de gérer rapidement les entretiens. Si vous êtes évidemment obligé si vous faites des entretiens, alors les entretiens professionnels, c'est une obligation. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va vous apporter des formulaires par défaut. Il suffit de les créer. C'est des formulaires où vous allez créer des questions qui seront posées au moment des entretiens. Donc là, c'est pour, on va vous apporter de la productivité dans votre organisation, d'accord? Au niveau de cette gestion-là, je vous en parlerai un peu plus en détail. Et puis, vous avez le dernier point qui est Sage Business Intelligence DataVis, qui va vous permettre, alors c'est uniquement basé aujourd'hui sur la partie DSN, qui va vous permettre de créer rapidement sous forme graphique des tableaux. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Alors, si on parle de l'offre dématérialisation, d'abord des bulletins de paye. Donc là, c'est Digipost, hein. Digipost, c'est le groupe, hein, d'accord. Enfin, c'est DocaPost le groupe et Digipost, c'est la partie dématérialisation des bulletins de paye. Et la place digitale, ça permet d'avoir pour vous, service paye et RH, justement, la possibilité de pouvoir envoyer, hein, valider et envoyer les bulletins dans le coffre-fort. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'évidemment, il y a une interconnexion avec SBCP. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez imprimer les bulletins de paye, vous allez pouvoir lui indiquer, en fonction des personnes, hein, qui ont accepté ou non la dématérialisation des bulletins de paye, la possibilité de automatiquement envoyer le bulletin de paye dans le coffre-fort de la place digitale.
Évidemment, c'est la Poste qui est derrière, donc vous avez la possibilité de pouvoir aussi également rematérialiser les bulletins de paye. C'est-à-dire que les gens, il y a certains qui vont vouloir l'envoyer par courrier. Et donc là, vous avez une option hein, qui va vous permettre d'envoyer par courrier. La Poste, c'est son job hein, primaire, je dirais, au départ. Et donc, du coup, ça pose aucun souci. Au niveau du coffre-fort, alors le coffre-fort Digipost est très orienté en fait utilisateur. Je m'explique. Euh, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a certains qui ont déjà ou sur des structures au préalable, mais vous allez évidemment, donc vous avez tout ce qui est documents routés, hein, originaux numériques, donc les bulletins de paye, etc. Vous avez la mise à disposition d'organismes. Donc ça, c'est aussi également intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer des organismes style impôt, là, EDF, peu importe, ou Amélie, ou enfin, il y en a plus de 300, et directement, vous allez recevoir en fait les documents. À titre personnel, j'ai un coffre-fort d'Unipost. En fait, on a la possibilité, vous voyez, moi j'ai mes extraits bancaires par exemple avec mes banques et je récupère directement mes extraits bancaires. Ensuite, évidemment, vous avez la possibilité de faire des ajouts manuels. Aujourd'hui, on est à 5 gigas au niveau du coffre-fort, hein, d'accord? Mais on peut, là, Digipost parle de le mettre à 10 gigas. Mais déjà, 5 gigas, je peux vous dire que ça correspond à beaucoup, beaucoup de documents. Vous avez aussi une fonction qui est sympa qui vous permet de vous assister dans votre démarche. Par exemple, là, vous voyez, le renouvellement de la carte nationale d'identité. Il sait pertinemment que pour renouveler, il faut votre ancienne carte, il faut une photo, etc. Donc lui, il va aller récupérer en fait, si vous avez scanné au préalable votre ancienne carte d'identité, si vous avez une photo, etc. Il va scanner ça et ensuite il va vous dire les documents nécessaires. Et donc, c'est un assistant, hein, il ne va pas jusqu'au bout. Après, il faut aller en mairie, évidemment, pour pouvoir générer. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des partages, des liens sécurisés, hein, envoi à des proches hein, ou des tiers de confiance, hein, que ce soit famille, notaire, banquier, etc., des documents. Donc, vous créez un espace de partage avec une date de péremption et vous allez pouvoir, de manière sécurisée, envoyer ces documents. Alors, maintenant, toujours un même système, vous avez bien compris, place à l'image. Alors, vous ne pouvez pas le faire avant. Donc, je vais me positionner sur. Donc, je vais vous montrer les deux. Hein, donc là, je me mets en tant que service paye et RH hein, au niveau de la solution. Donc là, imaginez en amont, j'ai sur ma paye SBCP, j'ai indiqué que, évidemment, je désire dématérialiser et puis les personnes qui ont accepté ou pas. Et donc là, je vais automatiquement récupérer un lot, d'accord? Et donc le lot, je vais le retrouver ici, vous voyez, novembre, paye novembre 2022, etc. Et donc là, je dois contrôler avant de la diffusion. Avant de vous montrer ça, vous voyez ici, j'ai les différents canaux de distribution avec par courrier, vous voyez, un remise en main propre qui veut absolument avoir son bulletin de paie en main propre, le taux d'adhésion à Digipost. Ici, vous avez une information sur les lots. Vous avez ici la possibilité de rechercher également un document, vous voyez, en fonction comment dire, un bulletin de paye en fonction du mois, là, ici, hein. Là, on vous présente les 3 derniers mois par rapport à la date hein, d'aujourd'hui, évidemment. Et ensuite, vous pouvez ici filtrer les périodes. Comment, en fait, en réalité, comment ça va se passer? Donc, vous allez vous retrouver dans cet espace avec le lot qui va être automatiquement généré par SBCP, hein. Il n'y a pas d'import de fichiers, c'est géré automatiquement. Et ensuite, là, vous allez retrouver, en fait, le détail des bulletins de paye. Donc là, hein, j'ai ici différents bulletins de paye. Et vous pouvez voir que j'ai aussi également associé des documents au bulletin de paye parce que vous avez peut-être des besoins d'associer donc des documents. Donc, ajouter des documents. Et ici, j'ai ajouté, vous voyez, participation, etc., 2020, peu importe. Au niveau de l'étape suivante, donc là, vous voyez, on vous dit pour passer à l'étape suivante, vous devez visualiser au moins un bulletin. Donc là, ici, et là, si je fais ici, donc là, vous voyez, j'ai visualisé, pardon, ici au moins un bulletin, un salarié, pardon. Et là, du coup, il m'a activé suivant. Je vais cliquer sur suivant et je vais m'arrêter là.
mais ici, en fait, il me dit vous allez diffuser X documents. Et il suffit de cliquer sur diffusion des bulletins et ensuite, ça va être envoyé directement dans les coffres-forts salariés. Et au niveau de cette gestion justement des coffres-forts salariés, je vous montre rapidement le coffre-fort du salarié. Donc là, ici, je vais prendre le coffre-fort Digipost. Donc là, il me demande de me connecter. Donc je me connecte à un coffre-fort. Donc là, évidemment, ce qui est important de vous dire aussi, c'est que Digipost, vous avez une application mobile. Vous allez, peu importe que vous ayez un iPhone ou un Samsung, vous allez télécharger l'application mobile et vous allez retrouver sur votre smartphone votre coffre-fort. Donc là, vous pouvez voir, hein, j'ai ici l'accueil où j'ai retrouvé les derniers documents. Donc évidemment, tout ce qui émane de l'entreprise, là, c'est-à-dire les bulletins de paye, c'est forcément certifié. Vous avez un certificat, hein, comme quoi qui authentifie que c'est bien l'entreprise qui a, comment dire, qui a fait le bulletin de paye, en gros, hein, d'accord? Euh, Ensuite, l'actualité de votre coffre, là, vous voyez ici, hein, avec des documents par rapport à SBCP. Et puis, donc ça, c'est la page d'accueil. Vous avez ici la partie organisme. Si je vais sur la partie organisme en haut, vous voyez, on va retrouver ici, donc je ne vais pas cliquer sur voir tout, mais les différents organismes, et vous avez la possibilité de vous connecter à l'organisme, d'accord? Et ensuite, donc, vous allez automatiquement, en fonction s'il y a une, je ne sais pas, EDF, si vous avez une facture d'EDF, automatiquement, vous allez la retrouver dans votre espace organisme EDF. Et sur la partie coffre, hein, ici, vous voyez, on a des informations sur les documents non lus, certifiés, donc c'est déjà filtré. Santé, documents de santé, mettons Amélie, hein, vous avez fait une connexion avec Amélie et vous allez retrouver évidemment vos documents. Et évidemment, vous retrouvez aussi vos documents. Enfin, le but aussi, enfin, le principal but, pardon, c'est évidemment vos bulletins de paye. Et puis, vous avez la partie démarche aussi, où là, vous voyez, on a le renouvellement de la carte d'identité. Et là, c'est bien un assistant qui va vous accompagner hein, dans cette démarche de renouvellement de la carte d'identité. Voilà au niveau de cette gestion de coffre-fort. Ensuite, au niveau de la dématérialisation des congés. Donc, ce qui est important de vous dire, alors, en fait, je vais vous le montrer au travers de l'application mobile. Je vais être très rapide. Pour que vous puissiez voir mon téléphone, je ne peux pas le faire avant. Donc là, l'idée, c'est évidemment, depuis son ordinateur, on va pouvoir faire des pauses de congé, hein, d'accord? Mais on peut le faire depuis l'application mobile. Donc là, vous voyez en direct mon téléphone, d'accord? Au niveau de cette application mobile, en fait, j'ai téléchargé SEE. Donc là, vous pouvez voir ici, hein, 7 espaces employés. Donc le collaborateur va juste cliquer sur l'icône pour activer évidemment, mettre un mot de passe, etc. Donc là, il faut qu'il rentre pour des raisons RGPDN le mot de passe. Donc là, j'ai rentré mon mot de passe. Je me connecte. Donc là, vous avez les absences du jour ou la gestion de télétravail également, hein, parce qu'on peut poser des absences récurrentes au sein de l'outil. Donc là, le collaborateur va avoir cette visibilité. Et ensuite, donc, le collaborateur va pouvoir ici, dans mon espace, avoir la visu de son compteur, donc en réel, hein. Donc là, vous voyez, il a ici, bon, c'est juste les congés payés, mais on peut avoir aussi les RTT hein, en compteur, évidemment, ou les repos, avec une visibilité, ce qui lui reste à prendre, d'accord, à prendre et à venir. Et sur la partie basse, vous pouvez voir, il a tout l'historique, en fait, au niveau comment dire, de ces suivis de congés. Donc, vous voyez, ceux qui sont validés, ceux qui sont en attente ou ceux qui ont été évidemment refusés. Ensuite, comment il va faire? Donc là, tout simple, hein, il va cliquer sur le petit plus que vous voyez ici, hein, sur son écran, et là, il va aller poser sa demande de congé. Donc là, aujourd'hui, on est le 14, donc imaginez, hein, je veux poser une semaine, d'accord? Donc je vais mettre jusqu'au 24, hein, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, j'ai juste sélectionné le premier et le dernier jour. J'ai la possibilité de poser des demi-journées ou des journées entières. Donc là, je suis sur une journée entière. Je vais cliquer
tout simplement sur suivant. Donc, tout ça, ça se paramètre. Donc, moi, je veux poser des congés, d'accord? Ici, il m'indique le solde, d'accord? J'ai cliqué sur suivant. Et là, j'ai la possibilité de saisir un commentaire. Donc, c'est facultatif. Et vous avez aussi également la possibilité de saisir aussi un justificatif. Donc ça peut être intéressant dans ce type d'absence, je ne sais pas, congé exceptionnel pour mariage ou naissance, où là, en justificatif, on pourrait très bien prendre en photo ou avoir scanné, ou là, si je suis qu'avec l'application mobile, je scanne mon acte de naissance, acte de mariage, etc. et je le joins en justificatif. Donc là, c'est facultatif, vous le faites ou non. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Vous avez une synthèse de la demande. Donc, vous voyez, congé, le nombre de jours, de telle date à telle date. Et si j'avais mis quelque chose dans le commentaire, ajusté, je le verrai. Et je confirme la demande. Donc là, le fait de confirmer la demande, déjà, vous voyez, j'étais sur 10 jours et donc là, on a mis 5 en moins. D'accord? Et évidemment, dans mon circuit de validation, en fait, j'ai mon manager qui a reçu, en fait, comment dire, une notification lui indiquant qu'il a une absence à valider ou à refuser. Donc au niveau de l'espace, donc je vais vous montrer, donc je sors de la partie application mobile, et là je vais rentrer sur mon PC. Et donc sur mon espace, imaginez, je suis en tant que déjà service paye ou RH. Et au niveau du service paye ou RH, vous voyez, j'ai ici la possibilité déjà de pouvoir personnaliser mon espace par collaborateur. C'est sous forme de widgets. Il suffit de cocher, décocher ce qu'on veut ou pas en widgets. Ici, j'ai les absences, donc la possibilité d'avoir le détail des absences, d'accord? Et j'ai ici également, là c'est important, une visibilité des absences de tous les collaborateurs de l'entreprise. Vous avez la possibilité de pouvoir, ici, avec ce bouton-là, de filtrer. Si vous avez plusieurs établissements, départements, services, etc., vous pouvez même rajouter une organisation si vous le désirez, mais vous allez filtrer par salarié, donc par statut, d'accord, avec éventuellement, vous voulez avoir une visibilité que ce qu'il y a de validé, annulé, etc. Et évidemment, par type de congé, je veux uniquement que les congés payés, etc. Ce qui est important de vous dire, c'est que nous, on voulait que visuellement, vous sachiez quelle est la nature de l'absence et si elle a été validée ou non. Même si on a des boutons ici, où je peux filtrer en cliquant dessus que sur demande à valider, ou en cours ou toutes. Mais là, l'idée, en fait, c'est que visuellement, vous voyez, il y a une couleur. Donc, au moment de la mise en place, on va définir une couleur avec vous, évidemment, en fonction de la nature de l'absence. Vous voyez, pour les maladies, c'est rose. Bleu pour les congés. Là, c'est du télétravail, peu importe la couleur, etc. Congé exceptionnel. Et vous savez visuellement si ça a été en cours de modification ou en cours de validation ou validé. Pourquoi? Parce que quand c'est une couleur pleine, c'est validé. Quand c'est en cours de validation, c'est assuré. Donc là, vous voyez, je retrouve ici Berger, la demande que j'ai fait du 18 au 23, je pense que c'est celle-là, d'accord? Donc là, imaginez, je suis comment dire, manager. Donc là, je suis en tant que RH. Donc il faudra que je me logue en tant que manager de Louis. Et en fait, Louis, il aura évidemment dans sa partie haute la possibilité de cliquer sur le détail des absences pour pouvoir voir ce qu'il a à valider. Mais souvent, les managers, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans cette partie basse, ils vont voir leur équipe et ils vont vérifier avant de valider, savoir s'il y a plein de monde qui ont pris, par exemple, la même semaine. D'accord? Et donc, du coup, ils vont le vérifier souvent à ce niveau-là. Et ce qui est important de vous dire, c'est que évidemment, on a aussi pour le collaborateur la possibilité de lui donner aussi pour ses collègues une visibilité. Comme ça, quand il pose ses congés, s'il voit et s'il a la possibilité de décaler, s'il voit que déjà il y a des collègues qui ont posé la même semaine, il peut décaler. Donc là, pour valider, c'est tout simple. Donc le manager il a reçu une notification et ensuite, pourquoi pas, il clique dessus et il va cliquer sur valider. Et le fait de cliquer sur valider, il peut saisir un commentaire. Alors, en général, il ne le saisit pas, c'est plutôt quand il refuse où il va dire le pourquoi il va refuser. Et il va cliquer sur valider. Et là, vous voyez, ça a deux conséquences. Le premier, c'est évidemment de passer de couleur assurée en couleur pleine.
et d'envoyer une notification, évidemment, un email au collaborateur, lui indiquant que ces congés ont été validés ou refusés. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir des notions de gestion de délégation également, où pour X raisons, je suis manager, bah, j'ai soit une délégation en cas d'absence, parce que je suis absent, soit une permanente, j'ai demandé à quelqu'un de valider ma place, ou ponctuelle. Si je fais ponctuel, je définis la date ici de début et la date de fin, et je vais ici ajouter une personne. Donc ça, c'est très pratique au niveau de cette gestion-là. Voilà, donc je vous ai à peu près montré enfin à peu près, je vous ai montré les principales fonctionnalités au niveau de cette gestion. Donc souvent pour se retrouver avec des gens qui sont un peu réfractaires en fonction de l'activité de l'entreprise ou à l'ordinateur, etc. Je peux vous dire que par expérience, au niveau du mobile, du smartphone, il y a beaucoup moins de gens qui sont réfractaires et qui utilisent leur smartphone. Et le fait de poser un congé, j'espère que vous avez vu la simplicité, la pose de congé à travers l'application mobile, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc là, pour résumer, tout type de congé, absence, RTT, repos, il y a juste trois, pardon, il y a les trois compteurs, la notion de télétravail, vous avez des lettres de prévenance aussi, vous ne voulez pas que le salarié pose la veille pour le lendemain des congés, donc vous allez pouvoir le paramétrer. Des astreintes aussi d'équipe, donc ça peut être intéressant. Vous voulez par exemple avoir au minimum dans un service 4 personnes, donc le cinquième qui viendra poser le congé se verra automatiquement refusé. Je ne vous en ai pas parlé, mais vous avez tout ce qui est export, d'accord? Synchronisation, évidemment, bidirectionnelle avec Sage Cloud Pay. Donc, dans Sage Cloud Pay, ici, en fait, dans la partie module, au niveau de Sage, vous allez pouvoir importer, en fait, les congés et absences. D'accord? Donc, il y a une première, il y a un premier point qui est la synchronisation des salariés, et après, vous allez retrouver dans la liste import des congés, vous allez retrouver tous les congés là, et absences qui ont été validés. Et ensuite, il suffit de pouvoir cliquer sur importer, vous les mouvementer les bulletins de paye. Et notez que la maladie ici, s'il y a une absence maladie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous crée aussi automatiquement un arrêt de travail dans SBCP. Ensuite, vous avez les annuaires salariés, ce qu'on appelle le trombinoscope avec l'organigramme qui est disponible au niveau de cette gestion-là. Le planning partagé, je vous en ai parlé, d'accord. Et évidemment, les demandes de validation. On n'a pas de limite si vous voulez avoir 15 personnes qui valident, enfin je vous le déconseille, mais vous pouvez le faire, d'accord. Et puis la visu des soldes, ce que je vous ai montré au travers de l'application mobile, mais aussi sur l'ordinateur. Et puis vous pouvez aussi gérer des projections dans le futur. C'est-à-dire, imaginez, je suis au mois de décembre, au mois de mai, je veux partir et je veux me projeter en me disant je veux savoir combien j'aurai au mois de mai de congés. Donc, j'ai juste à mettre la date du 31 mai et il va m'indiquer les soldes prévisionnels. Ensuite, au niveau de la gestion des entretiens, ce qui est important de vous dire, c'est que vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle des formulaires personnalisables. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça va vous aider, ça va vous apporter de la productivité. Donc, pour revenir sur les formulaires personnalisables, en fait, ici, dans la partie donc entretien, vous avez ici la gestion des formulaires. Donc, au niveau de cette gestion des formulaires, en fait, vous allez pouvoir créer des formulaires. Donc, pour créer un formulaire, c'est super rapide. Soit vous créez un nouveau ou à partir d'un modèle. On vous met deux modèles, en fait. D'accord? Donc, ici, dans la liste, donc ça, c'est tous les modèles que j'ai créés. Mais ici, vous voyez, les deux derniers, c'est soit on vous met un modèle annuel individuel ou professionnel. Donc là, si je prends entretien annuel individuel, ici, je vais juste mettre 14-12. Et en fait, vous avez ce qu'on appelle ici, c'est vous qui allez créer. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans l'outil des sections. Donc vous avez une première section synthèse de l'année écoulée, une deuxième bilan de formation, etc. Vous voyez. Et à l'intérieur, donc pour créer une section, il suffit de cliquer ici sur plus de sections. Et à l'intérieur de chaque section, vous avez des questions que vous allez poser. Donc si vous voulez rajouter une question, vous cliquez sur plus de questions, vous mettez le libellé. Là, c'est la réponse attendue. Vous avez soit du texte paragraphe, soit des notes en étoiles, liste de valeurs, etc. Vous avez la possibilité de les rendre obligatoires ou pas. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, imaginez, le collaborateur, il va remplir ce questionnaire.
Et si vous avez typé obligatoire, il ne pourra pas le transmettre à son manager si il y a un champ qui a été, une question qui a été typée obligatoire et qu'il n'a pas rempli. Et ensuite, vous pouvez mettre aussi autoriser un commentaire. C'est, imaginez ici, moi j'ai mis par exemple une liste des valeurs. Bah, je voudrais peut-être, ou des cases à cocher en mettant, je ne sais pas moi, c'est une note de 1 à 5. Bah, je voudrais peut-être mettre un commentaire pourquoi j'ai choisi la note 4. Et ensuite, vous pouvez mettre aussi des objectifs. Donc ça, c'est aussi également intéressant au niveau des objectifs. Donc ça peut être des objectifs soit passés, hein, c'est-à-dire que sur l'année d'avant, vous aviez géré des objectifs, et donc là, vous avez le résultat des objectifs, ou soit à venir, évidemment, au moment des entretiens. Donc une fois que vous avez créé en fait votre formulaire hein, de questions, d'accord? Alors j'ai juste supprimé ça et supprimé ça. Vous enregistrez ici. Alors, un champ est marqué. Vous voyez, il y a des contrôles. J'ai oublié, oui, il faut indiquer une catégorie. Donc, ça se paramètre ici, hein, la catégorie dans la petite roue. D'accord. Là, je clique sur enregistrer. D'accord. Donc, imaginez, j'enregistre et je dois le publier pour pouvoir le rendre disponible pour créer des campagnes. Donc là, vous voyez, là, maintenant, je clique sur publier. Et ensuite, une fois que j'ai créé mon entretien, j'ai la possibilité de pouvoir ici créer des campagnes. Donc, lancer des campagnes. Donc là, c'est super intéressant au niveau de cette gestion des campagnes parce qu'on va vous assister. Donc là, vous créez votre campagne, hein, vous mettez le nom, hein, campagne, peu importe, 18-12. Et au niveau de votre campagne, vous définissez une date de début, une date de fin, le responsable hiérarchique. Et là, en fait, vous voyez, vous avez 4 étapes. Vous avez la deuxième étape, c'est le choix des salariés concernés. Donc, vous allez sélectionner les salariés pour votre campagne, d'accord? Vous allez ensuite faire une préparation au niveau des emails et vous avez un résumé de votre campagne. Donc là, vous avez un assistant. En 3 clics, vous allez pouvoir créer votre campagne. Je ne le fais pas là pour des raisons de timing. Et une fois que vous avez créé votre campagne, en fait, je vais revenir hein, sur la partie campagne sur un autre, mais quand je suis dans la partie campagne, donc vous allez avoir, pour tous les gens qui sont concernés par cet entretien, ils vont recevoir une notification leur demandant de compléter leur entretien avant le jour J avec leur manager. Donc, ils vont compléter leur entretien, d'accord? Le jour J, bah, ils vont arriver, ils ont la possibilité de pouvoir éditer en fait leur entretien pour que le jour J, ils savent, ils se souviennent de ce qu'ils ont mis dans leur entretien. Ensuite, il y a évidemment un échange avec le manager. Le manager, il a la visibilité des réponses du collaborateur et lui-même va compléter cet entretien et ensuite validé par les deux parties. Et en tant que service paye et RH, vous avez la possibilité de pouvoir, ici, vous voyez, avoir je dirais, ou avoir comment dire, le détail des entretiens. Là, vous voyez, j'étais sur une campagne, pardon, pour 4 personnes, et là, je vois qu'il y a juste Delphine qui a complété son entretien. Là, ici, pour arriver à 100, c'est parce qu'il faut le manager, il complète, d'accord? Et les autres n'ont pas commencé. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir gérer aussi des relances de campagne pour les retardataires, pardon. Et pour terminer, ce qui est important aussi, et là, c'est un point qui était demandé par les utilisateurs et notre réseau, c'est la possibilité d'analyser des campagnes. Donc là, on va le faire incessamment sous peu, hein, d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que vous, évidemment, responsable RH, service paye, bah, vous avez lancé des campagnes. Mettons, allez, il y a plusieurs collaborateurs qui ont fait des demandes d'action, de formation en anglais, peu importe. Bah, vous allez pouvoir analyser c'est les résultats de ces campagnes et ensuite mettre en place des actions en fonction justement de l'analyse de vos campagnes. Voilà au niveau de l'outil. Le dernier, c'est la possibilité de pouvoir en fait créer facilement des états autour de SBCP. Donc là, je vais vous montrer directement hein, comment ça se passe. Donc là, je vais aller sur DataVis. Donc je me connecte. Donc là, ça c'est l'outil hein, qui va vous permettre. Donc là, je vous ai dit que sur la partie SBCP, on est sur une interrogation DSN. Donc là, on vous met des états hein, déjà en standard, vous voyez, analyse de mes effectifs fin de mois, ma parité. Donc je clique dessus. Là, ici, en fait, vous avez déjà des états qui sont préparamétrés. Et donc là, vous voyez, vous avez des tableaux. Donc ici, différents tableaux. Hein, donc c'est sous forme graphique hein, uniquement.
Et donc l'idée, donc là je vous ai montré, c'est des tableaux qu'on met à votre disposition quand vous achetez la solution. Par exemple, on analyse de la masse salariale également, hein. J'ai retrouvé des indicateurs, j'ai retrouvé sous forme d'organigramme. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez créer un nouveau tableau, vous cliquez sur Ajouter et là vous avez un assistant. Donc là, imaginez, je vais prendre un cube, hein, peu importe. Au niveau du cube, il me dit qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence. Bah, là, je suis sur mon analyse de brut. Quel champ en ligne? Je vais juste mettre nom et prénom, hein, un truc bateau, d'accord? Je vais cliquer sur suivant. Et comme c'est un cube, il me dit qu'est-ce que vous voulez mettre en colonne? Bah, je veux mettre par mois, en fait. Donc là, je vais mettre ici le mois et je vais cliquer sur valider. Et là, automatiquement, vous voyez, il me met le tableau ici. J'ai la possibilité de le redimensionner, d'accord, mais avec tout ce que j'ai dit, hein, par mois en colonne, et la liste des collaborateurs. Vous voyez, en quelques clics, j'ai pu gérer un tableau d'analyse. Et ensuite, donc, je vais le placer au niveau de mes différents états. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous avez la possibilité de les visualiser sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable. Et ici, on a la notion de réorganisation. Vous voyez, en fonction, en fait, si vous êtes sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre écran, etc., vous avez la possibilité d'organiser les différents. Bah, vous voulez peut-être voir les KPI en premier, la masse salariale en deuxième, etc. Donc, en fonction du support, vous pouvez organiser vos différents indicateurs. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous apporter sous forme graphique rapidement bah, des graphiques d'analyse en quelques clics et vous avez un assistant qui va vous permettre de pouvoir le gérer. Donc, on surfe évidemment, donc, pour résumer, hein, sur les bénéfices de l'offre Sage Business Cloud. Donc, on est sur une simplicité avec un accompagnement, le métier avec notamment tout ce qui est convention, le cloud, hein, les bénéfices du cloud, n'importe où, n'importe quand, la partie mobilité et la notion de flexibilité. Je vais terminer ma présentation, mais il y avait beaucoup de choses à vous montrer. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse les mettre dans le chat, à moins que vous puissiez ouvrir vos micros, si vous avez des micros, pour qu'on puisse échanger sur la présentation qui vient d'être faite. Je vais juste revenir sur la saisie en masse dans la partie SBCP au niveau des variables de paye. Vous pouvez également l'exporter en Excel, remplir et réimporter. D'accord? Parce que, effectivement, Emmanuel vous a montré la saisie directement dans le logiciel, mais c'est un document que vous pouvez exporter Excel, remplir et réimporter. D'accord? Et également, je vais rebondir sur la partie Topaz. Les services Topaz vont fermer en fin 2024 et on sera dans l'obligation de faire des DSN d'amorçage. Et dans le logiciel, donc c'est déjà prévu, hein, c'est ce qu'ils appellent les DSN SADV, hein, signalement d'amorçage données variables, qui est déjà disponible dès aujourd'hui, pour lequel on va commencer à prendre l'habitude. Et vous verrez à chaque fois que vous ferez une création de fiche salariée, il vous propose maintenant d'envoyer la DPAE et également de faire ce signalement d'amorçage pour obtenir le taux de prélèvement à la source pour vos salariés. Donc, je vous laisse poser les questions si vous avez des questions. Alors, l'envoi groupé des bulletins sur Digipost, n'y a-t-il pas de possibilité que les bulletins aillent dans Digipost d'une personne? Non, parce que en fait, c'est crypté. D'accord? La question, Christine, c'est s'il ne peut pas y avoir une possibilité que tout le monde reçoive un seul, les bulletins de tout le monde. C'est vraiment un coffre par individu et c'est une clé cryptage qui va se mettre en place quand on va synchroniser les salariés. Et quand on va envoyer, chaque salarié va personnellement recevoir son bulletin à lui. L'envoi groupé des bulletins sur Digipost, n'a-t-il pas de possibilité que tous les bulletins aillent dans le même... Non, non, il n'y a pas de possibilité. On ne va pas, d'accord? La question de Christine, c'était est-ce qu'on ne prend pas le risque que quand on envoie, tout le monde, quelqu'un reçoit le bulletin de tout le monde, quoi. Donc, non, ça, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de... C'est bien sécurisé. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Et effectivement, et c'est en fait dans le logiciel SBCP qu'on va déterminer si je fais un remis en main propre, si le salarié vous a dit, parce qu'en fait, si vous voulez, par défaut, tout le monde est en démat, d'accord? Voilà. Par contre, ils peuvent se manifester en vous disant, je ne veux pas de coffre-fort. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est à vous de mener une action dans le logiciel de paye pour dire, celui-ci ne veut pas le coffre-fort, je vais lui remettre en main propre. Et il y a une deuxième option aussi, c'est de le faire envoyer par courrier. Dans ces cas-là, on délègue à la poste, en fait, à DocaPost, de rematérialiser le bulletin et de l'envoyer par la poste à votre salarié. Et aujourd'hui, on est à peu près à une moyenne de 10% de personnes qui refusent
en fait, de leur bulletin de paye dématérialisé. Pour X bonnes raisons, hein, on n'est pas là à juger. Non, et en fait, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, il y en a qui, au départ, sont un peu réfractaires ou vous dire non, j'en veux pas. Et quand son collègue va dire, ah bah tiens, j'ai ma notification, je viens d'avoir mon bulletin sur mon application, il va se dire, ah merde, j'ai pas eu le temps de passer au bureau pour récupérer mon bulletin ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'ils vont faire la démarche inverse en vous recontactant en disant, finalement, je voulais plus, mais maintenant, j'aimerais qu'on active mon coffre-fort. Et donc là, c'est possible aussi. Et le coffre-fort, il est à vie, hein. C'est-à-dire, c'est Oui, c'est ça, exactement. Hein, on n'a pas précisé, mais c'est pas parce que le salarié il part de votre entreprise qu'il le perd, hein, son coffre-fort. Il le garde, hein. Alors, vous d'accord. avez souvent des jeunes qui ont la bougeotte, qui changent tous les 2 ans et se retrouvent avec plein de coffres-forts. Après, ils peuvent fusionner, hein, d'accord? Ouais. C'est à eux de fusionner de leur côté, hein, de faire les démarches pour faire fusionner Alors comme c'est un des différents. leaders, il y a la possibilité de fusionner si, dans leur nouvelle entreprise, ils ont déjà l'offre, on peut fusionner. Je suis moins adepte de DataVis, mais il est là, il existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une lecture aujourd'hui de votre logiciel en direct, hein, c'est vraiment une lecture de vos DSN. Donc, en fait, il ne peut lire que les champs qui sont présents dans votre DSN. Mais bientôt, c'est quand même dans les stocks, hein, pour l'instant, on fait Oui, que les DSN, mais voilà, quand on voilà. Mais aura l'API, prochainement, effectivement, voilà, prochainement, cette application permettra de venir lire en direct ce qu'il y a dans vraiment dans votre logiciel. Et là, dans ces cas-là, effectivement, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir faire toutes vos requêtes simplement via ce produit DataVis. Et effectivement, le plus de ça, c'est effectivement c'est sur tablette, sur smartphone, effectivement sur vos ordinateurs, mais c'est consultable de partout.